C'était une journée fatigante, frérot. Je te le cache pas, j'ai dérouillé. Excuse-moi d'ailleurs pour cette coupe déchettrale, mais je te cache pas que je suis vraiment pas en état là de me coiffer ou de porter une casquette. Sérieux, on s'en bat les couilles. J'ai essayé de te filmer tout ce que j'ai pu, mais il y a des fois j'ai pas pu utiliser la caméra. Les conditions de tournage étaient franchement chaotiques. Laisse-moi te raconter un petit peu la journée. Ce matin, vers les coups de 9h30, après le petit déjeuner, t'as le mec de Prozis qui vient me chercher, tu vois. Juste fais une parenthèse, en fait je suis accroupi là. J'ai plus la force de tenir la perche, je suis trop mort. Du coup je l'ai fait tenir sur le lavabo. Ouais je sais, c'est artisanal, je sais. Bref, je mets comme ça parce que ça me permet de me reposer un peu, bref. Ce matin, vers les coups de 9h, 9h30, le mec de Prozis vient me chercher. Je sors de l'hôtel, d'entrée de jeu, je vois quoi? Une Porsche 911 Carrera GT, mes couilles, je sais pas quoi. Le mec, on vient d'arriver, il t'annonce déjà la couleur. Ok. Je monte dans la bagnole, on fait un petit tour, tu sais, histoire de tâter un petit peu la bête. Pas mal, ça fait un bon son, mais je suis pas fan de Porsche, je te dis la vérité. On tourne, 20 minutes, une demi-heure, on vient à l'hôtel. Et après, t'as un autre mec qui arrive, qui s'appelle Pedro. Il arrive avec un putain de camion de guerre. Le mec, il a une remorque. Sur la remorque, il y a deux buggy. Je fais, ah ouais, quand même et tout. Le mec, il arrive, il essaye de bidouiller des mots comme ça et il me dit, ouais, tu vas contrôler le pas de buggy là. Quoi? T'as dit quoi? Ouais, conduite, buggy, conduite. Tu sais. Il parle ni français, ni anglais, que portugais. Tu vois, donc bref. Il y avait l'autre mec de Prozis qui est venu faire l'interprète, tu vois. Et en gros, il m'a dit, tu vas conduire le buggy qui est là. Je dis, mais comment ça, je vais conduire un buggy? Moi, j'ai déjà du mal à conduire ma Mitsubishi Bretèche. 5 chevaux fiscaux, je crois, ou 4, je sais même pas, le truc, il avance à 90, à tout casser, tu vois. Là, tu me demandes de conduire un truc avec, je crois, 150 chevaux, qui pèse à peine 700 kilos. Tu veux que je meure ou quoi? Bref, on prend le camtar et on va vers la montagne là-bas. Les mecs, ils sont super cool, tu vois, c'est, on va dire, les patrons de Prozis, en fait. Et ils ont voulu m'initier, en fait, à cette activité, on va dire, que je qualifierais de sportive. T'as bien vu sur les images, mon pote, laisse tomber, c'est d'une violence. Bref, on arrive vers la montagne, il paye un coup à boire, je prends de l'eau gazeuse, tu vois, je constate un petit peu le paysage portugais, qui est par ailleurs excellent. Moi, j'aime beaucoup, c'est très très beau, tu vois. On est très loin des clichés qu'on a en France, du Portugal. J'ai beaucoup aimé et ensuite, les emmerdes commencent, si je puis dire. Je monte dans le buggy, il me met une ceinture, mec, c'est un truc de ouf. C'est des harnais putain d'épais, ça te scotche, tu vois, sur le siège, tu bouges pas. Je conduis et il me dit c'est comme un scooter, c'est automatique, il n'y a pas de vitesse, juste accélère, le bordel il avance et il recule tout seul, tu vois, c'est automatique. Je fais ok. Je monte mon pote, oh je mets un coup d'accélérateur, BOUM! Le truc il part. J'ai cru que j'allais partir en wheeling. En fait, il y a des amortisseurs tellement gros que si tu accélères, eh ben, l'avant fait comme si ça levait un petit peu. C'est un truc de ouf. Du coup, on est allé aux montagnes. Franchement, excellent paysage d'ailleurs. Tu sais, j'ai vu des vaches, des taureaux, des chevaux sauvages. Comme ça. Ils étaient en train de galoper et tout dans les montagnes. J'avais jamais vu ça auparavant, tu vois, c'était génial. Du coup, je suis là, je conduis, le mec il est en face, bon, il accélère, il y a de la poussière partout, et mon copilote il me fait accélère, accélère, accélère. Je fais comment ça accélère? Bon, on va mourir. Eh ben mon pote, j'ai fait quoi? Je m'en bats les couilles, j'ai accéléré, boum, ça fait des patanages et tout, c'est un 4 roues motrices. Oh mon pote, t'avais des trous, ça comme, aucun problème. Il les enjambe, tu vois, le buggy. Truc de ouf, on a bombardé, on a fait au moins, je dirais, 30-40 km dans les montagnes. Je ne sais pas si c'était du hors-piste. Un coup, tu avais des chemins de terre, un coup, tu avais des chemins de cailloux, un coup, on traversait des rivières, un peu comme dans les films. C'était un truc de ouf, tu vois. On roule, on roule, on roule, et puis on arrive à un resto. Là-bas, on casse la dalle, on prend un petit beefsteak. Non, c'était pas un beefsteak, c'était du faux filet. Moi, j'ai pris de la salade et une pomme de terre, cuite à la vapeur, tu vois.
On essaie de réduire les calories, mais pas trop non plus parce qu'il fallait que je sois en forme pour conduire cet engin spatial, tu vois. Et le retour, le mec il me fait, le Pedro, c'est en fait, je savais pas qui c'était ce gars-là. Et j'arrivais pas à communiquer avec lui parce qu'il parle pas français ni anglais, tu vois. Le mec il me fait quoi? Moi je vais conduire, toi passager. Il me dit ça. Et en fait je fais, ouais tu vois, mais je commence à me dire qu'en fait ce gars-là, s'il me dit ça, c'est pour vraiment une raison précise. Et puis j'ai demandé à l'interprète qui était avec moi, j'ai dit, écoute finalement tu vas me dire ou pas qui c'est ce mec? Il m'a dit, ce gars-là, c'est un champion de rallye au Portugal. Il t'a fait de podium et tout, il est connu ici dans le monde du rallye. D'accord, ok. C'est pour cette raison, en fait, que lui, il était devant, dans l'autre buggy, et il roulait doucement, parce que moi, je roulais doucement, tu vois. Mais de temps en temps, il se faisait quelques petites folies. Il montait sur les montagnes, il faisait des trucs chelous. On aurait dit le truc, il faisait des saltos avec limite, tu vois. Moi, j'avais super peur d'accélérer. Lui, il était limite en wheeling tout le long, tu vois. Et puis, du coup, il me dit, bah, vas-y, tu vas monter avec lui pour avoir de véritables sensations. Il va bombarder et tout. Et vu que c'est un pro, normalement, t'as rien à craindre. Et j'ai fait, ok. Je suis monté, mec, avec lui. Je me suis chié dessus. T'as bien vu dans les images. Oh là là, mec, c'est tellement nerveux comme engin. Et quand c'est un pro qui le conduit, eh ben, tu vois vraiment à quoi sert le bordel, la machine, tu vois. C'est tellement violent, le mec, il est là, boum, il te fait des patanages et tout. Moi, je suis là, mon cœur, il fait boum, 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 boum. Je me dis, c'est quand que je vais mourir. Il est où l'AVC? Je suis en train de paniquer. Gros, tu sais, mon cœur, il battait de ouf. Hein. Tu sais, je déconne pas, tu vois, c'était un truc très, très violent. Et pendant une demi-heure, une heure, il a bombardé jusqu'à l'hôtel. J'étais ouf, c'était excellent. Un pilote de rallye qui conduit un buggy limite sur du hors-piste. C'est pas un truc donné à tout le monde. Mec, c'était une sensation tellement intense. J'ai jamais vécu de si turbulent, on va dire. C'était génial, tu vois, j'avais peur, mais il y avait quand même de belles sensations. On arrive donc à l'hôtel et puis là il s'arrête, Pedro, et t'as l'autre mec de Prozis qui me fait Efkan, j'ai un cadeau pour toi. Je fais ah ouais? Il me fait ouais. Est-ce que t'aimes les grosses voitures? J'ai bien vu que tu faisais que de parler de Lamborghini dans tes vidéos. Je fais ouais, c'est vrai, c'est une voiture que je convoite beaucoup, je trouve ça très beau et surtout pour la symbolique. J'aimerais bien un jour, si mes moyens me le permettent, m'en offrir une, tu vois. Peut-être faire fin de carrière, je ne sais pas, quand j'aurai en tout cas l'argent pour. Et il me dit, bien j'ai une petite surprise pour toi. Il m'emmène dans un garage, un peu underground. C'est pas un garage chic, un garage un peu lointain, limite dans un quartier. Mon pote, je rentre dans le hangar, je vois une Ferrari F12 Berlinetta noir mat, sa mère la pute. J'avais jamais vu ça de ma vie. Ah ouais, d'accord. Juste à côté, une F435 Italia, je sais pas quoi. Un V8, un monstre. À côté, une BMW X6M, dinguerie. Et là, il me dit quoi? Quelle voiture tu veux essayer? Je fais, oh putain, t'es sérieux? Il dit, écoute, moi je conduis pas. T'as fumé. Gros, c'est pas ma voiture. J'aurais jamais les couilles de conduire en fait une voiture qui m'appartient pas, qui vaut le prix d'une maison, sa mère la pute, tu vois. Et il m'a dit, laquelle tu veux conduire? Je lui ai dit, écoute, je veux en conduire aucune. Il me dit, tu veux bien qu'un pro conduise, moi ou Pedro, et tu montes côté passager. J'ai dit, d'accord. Et il m'a dit de choisir. Et moi, j'ai choisi la F12 Berlinetta. C'est ma préférée de toutes les Ferrari, et c'est la plus puissante. Enfin, il y en a une autre au-dessus, mais elle, c'est déjà l'UTB, hein, si tu veux. Et là, je dis, je veux la noire, la F12, tu vois. Et là, t'as Pedro qui arrive, le pro. Et il me fait, non, non, pas celui-là, pas celui-là, il me fait. Je sais pourquoi. Celui-là, pas sportif. Prends celui-là, il me fait. Et il me montre la F435, je sais pas quoi, le V8. Il me dit qu'en gros, la grise, elle est plus sportive. C'est plus un truc bourrin, tu vois, violent. Et il me dit, vas-y, on va monter dedans et je vais te faire comprendre où est localisé Jupiter. Le mec, il me sort ça, Pedro. Je fais, ok. Mec, je suis monté dedans. Bon, déjà, dans une Ferrari, c'est magnifique. J'avais jamais vu ça, tu vois.
Putain, c'est du cuir, mais gros, tout est calculé, c'est super propre. Mais j'avais limite peur de toucher les poignets dedans, hein. Tu sais, de la portière. Je me disais, putain, et si sans faire exprès, je la raye. J'étais comme ça, tu sais, tout le long de la voiture, j'avais les mains dans les poches. Je me dis, FK, attention, ne touche à rien. C'est un coup, tu casses un bouton, tu vas être entêté pendant 10 ans, tu vois. Et mon pote, oh, t'as bien vu, j'ai filmé avec mon téléphone parce que ma caméra était à 2 doigts de rendre l'âme. Juste avant, j'étais dans le buggy, les poussières qui rentrent dedans, la caméra qui tape partout, le micro qui vole. Je me dis, oh là là, je vais niquer tout mon matériel, tu vois, je vais être dans la merde. Les abonnés ils vont me hagar à Gare du Nord. C'était ce que je me disais. Et puis il me restait quoi? Mon téléphone. Je l'ai braqué sur la route, mec. Le mec, il croyait qu'on était sur un circuit. Je dis, frérot, regarde les bagnoles qu'il y a. Ils s'en battaient les couilles. Le mec, c'est un pro, il est passionné en fait de voiture et il vit de ça. C'est un champion de rallye. Tu lui mets une arme de guerre comme une Ferrari entre les mains, il te refait le monde, hein. Il a pris la voiture. On aurait dit Gran Turismo, gauche, droite, bouh, il accélère. Et en fait, le mec, des fois, il passait à ça des voitures et il me disait, pas inquiétude, calculez. Et comment ça calculer? Le mec qui passe à ça de la voiture et il veut me faire croire que c'est calculé. Eh ben en fait, si ça l'était. Le mec, en fait, j'ai consulté un petit peu, il m'a montré un cahier avec ses palmarès, je sais pas trop quoi. Il dit que lui, en rallye, il est en WRC, les Subaru, bref. Putain, mec, il m'a donné ses sensations. Tu sais, moi, je lui ai dit de se calmer. Mais plus je disais de se calmer, plus il bombardait. Du coup, voilà, c'était une journée remplie de sensations. Et dès qu'on est revenu au garage, j'étais comme ça. Mec, mon cœur y battait, hein. Je pense que ça se voyait sur les images que j'ai filmées avec mon téléphone. Putain, les mecs, j'ai le cœur qui va s'arrêter. Et du coup, là, je viens de rentrer. Exténué. Ils ont été super cool. Ils m'ont commandé des sushis qui sont dans le frigo là-bas. Ben tiens, viens, je vais te montrer. C'est bon, j'ai nettoyé un petit peu la caméra. Il y avait de la poussière partout. Et ça va. Elle tient toujours, mais avec du scotch. Ouais, sans le scotch, là, ça a parti en couille. En fait, j'avais une attache ici, mais avec les turbulences et tout dans le buggy, ça a pété dans tous les sens. Du coup, ouais, je me démerde avec le scotch. Déjà, juste avant, ça avait pété à ce niveau-là. J'avais une autre attache ici qui a pété là aussi. Tu vois, bref, tant pis. Yeah. Voilà ce que j'ai à manger pour ce soir. Ils m'ont livré ça. Non, ils sont super gentils, mec. Franchement, j'ai été traité comme un roi durant le week-end. Merci à eux. Frérot, moi je vais te laisser là. D'accord? Je prends mon avion demain matin. Il y a un taxi qui va me chercher demain à 9h10. Et mon vol, il est à 11h40, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il est 22h. Je vais manger, préparer ma valise, me coucher, histoire d'être bien en forme pour demain. Voilà, frérot, j'espère que ce vlog t'aura plu. J'ai vraiment fait de mon mieux pour te filmer plein de belles choses, tu vois. Des fois, c'était pas évident, tu te doutes bien. Je trimballe la perche, la caméra dessus, il y a le son, il y a mon sac à dos, il y a les mecs de Prozis qui me parlent toutes les 2 secondes, tu vois. C'était super dur. J'ai fait de mon mieux. J'espère en tout cas que ça t'aura vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir. Et puis, si tu veux t'exprimer dans l'espace commentaire, t'es le bienvenu, mon ami. C'est mon activité favorite, hein. Dès que j'ai un peu de temps, je prends mon téléphone et je lis tous vos commentaires. Ok? Allez, je vous laisse là. Je vous dis bye bye et à la prochaine!